Que la grâce et la paix de notre Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous soient donnés en abondance. En ce jour, Amen. Bienvenue à tous pour ce temps de culte, ce matin. En prenant ce temps, nous venons de répondre à un appel intérieur, l'appel du Seigneur, l'appel à sa parole, l'appel à la communion, appel à nous laisser toucher par le Christ, le vivant. Pour entrer dans ce culte, j'aimerais vous proposer cette prière de Chiara Lubick, née en 1920 et décédée en 2008. Prière du cœur, prière d'amour. Seigneur, je t'aime, non parce que j'ai appris à te parler ainsi, non parce que le cœur me suggère ces mots, non parce que je crois que tu es amour, ni même parce que tu es mort pour moi. Je t'aime parce que tu es entré dans ma vie. Plus que l'air dans mes poumons, plus que le sang dans mes veines, tu es entré où nul ne pouvait pénétrer. Quand personne ne savait me consoler, chaque jour, je t'ai parlé, chaque instant, je t'ai regardé, et sur ton visage, j'ai trouvé la réponse, dans tes paroles, l'explication, en ton amour, la solution. Je t'aime, parce que tu as vécu avec moi des années durant, et j'ai vécu de toi. J'ai bu à ta loi, et je ne le savais pas, je m'en suis nourri, fortifié, je me suis remise, pourtant je ne savais pas. Comme l'enfant qui boit le lait de sa maman et ne sait encore l'appeler de ce nom si doux, donne-moi d'être reconnaissant, au moins un peu, dans le temps qui me reste pour cet amour que tu as versé en moi et qui m'amène à te dire « Je t'aime Seigneur. Amen ». Chers amis, chers frères et sœurs, en ce 3e dimanche de la Trinité, nous sommes invités à méditer sur ce beau thème de la réconciliation. Et je me laisse interpeller par le mot d'ordre de ce dimanche, en Luc 19, le verset 10. « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Durant nos vies, nous avons pu perdre espoir, perdre courage, perdre un être cher, un être aimé, perdre la face, perdre pied, perdre le nord. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Sauver, c'est être retrouvé. Sauver, c'est être entendu. Sauver, c'est se savoir vivant. Voir les autres vivifiés. Sauver, c'est être réconcilié. Je crois que le Fils de l'homme, Jésus, nous aide sur ce vaste chemin de réconciliation qu'est notre vie, pour final retrouver le Père, notre Père. En sa présence, la réconciliation et les retrouvailles nous sont donnés. Et nous voulons le louer pour ce chemin d'humanité, ce chemin de foi, ce chemin de réconciliation qu'il nous offre, qu'il nous ouvre, au travers de ce psaume, un psaume du cœur, le psaume 103, que nous écoutons à présent. L'amour du Seigneur est immense. Psaume 103 de David. Je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse.
Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse, et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Le Seigneur rend des jugements justes. Il fait justice aux gens sans défense. Il a découvert ses projets à Moïse et ses grandes actions au peuple d'Israël. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches. Sa colère ne dure pas toujours. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Il sait bien de quoi nous sommes faits. Il se souvient que c'est d'un peu de poussière. La vie humaine est comme l'herbe. Elle ressemble à la fleur des champs. Elle commence à fleurir, puis, sous le souffle du vent, elle disparaît. On ne sait même plus où elle était. Mais l'amour du Seigneur dure depuis toujours, et durera toujours pour ceux qui le respectent. Il reste sans cesse fidèle pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et pensent à faire ce qu'il commande. Le Seigneur a son siège dans le ciel. Son pouvoir royal s'étend sur le monde entier. Remerciez le Seigneur, vous ses anges puissants. Vous accomplissez ses ordres et vous obéissez dès que vous entendez sa voix. Remerciez le Seigneur, vous, l'armée de ses serviteurs, qui faites ce qu'il désire. Vous tous qu'il a créés, remerciez le Seigneur partout où il est roi. Et moi, à mon tour, je dirai merci au Seigneur. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi, je lève ma voix. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. Je veux mon cœur pour t'adorer. Pour toi, mon Dieu, chanter mon cœur, un chant d'amour. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. Je veux mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer.
amour pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. J'élève ma voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur, j'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer, j'élève ma voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur, j'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Seigneur, il y a tant de balles à saisir au vol et tellement de manières différentes de dribbler. Avec toi, nous apprenons à rebondir sur chaque situation, avec concentration et foi. Même lorsque la situation semble bloquée ou bloquante, alors que nous sommes à terre, ton amour suscite en nous de nouvelles ressources qui nous remettent debout. Vivre de ta grâce pour oser maintenir nos projets et croire en l'équilibre subtil de chaque chose. C'est un défi que nous sommes encouragés à relever, par amour de l'Évangile. Essayer, se tromper, recommencer, mais toujours avec le Christ comme coach bienveillant et avec la conviction que tu es présent dans chacun de nos essais. Notre vie rebondit. À toi qui sais jouer de la pierre fermant le tombeau. À toi qui fais que nos vies ne tournent plus en rond. À toi qui as déjoué les pics mortifères. À toi monte ma prière. Dans le nom de Jésus-Christ, Sauveur et Dribbleur. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, c'est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient j'ai le meilleur, c'est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.
cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, c'est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Wir lesen jetzt auf Elsässisch im Psalm 103 vom David, die Verse 1 bis 13. Lob den Herr, meine Seele, und alles, was in mir ist, soll loben seiner heiligen Namen. Lob den Herr, meine Seele, und vergass nicht, was er für dich Gutes getan hat. Er vergibt dir alle seine Sünden und heilt alle deine Gebrechen. Er erlässt dein Leben vom Verderben. Er gränt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Er macht dein Müll munter und du wirst wieder jung wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und rächt alle, wo Unrecht leiden. Er hat ihm Moses seiner Weih gezeigt, die Kinder vom Volk Israel seine Würger. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von Herzen gut. Er wird nicht immer schalten und auch nicht immer zornig bleiben. Er straft uns nicht so, wie wir gesündigt haben, und er tut nicht vergelten, was wir alles verbrochen haben. So hoch wie der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, wo Ehrfurcht vor ihm haben. So weit wie der Morgen vom Abend ist, so weit stellt er zurück, was wir letzt machen. Wie sich der Bobbe über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, wo Ehrfurcht vor ihm haben. Autant nous pouvons parfois frémir à l'écoute d'un psaume qui peut paraître à notre oreille dur, revanchard, autant ce psaume que nous avons entendu en français au début du culte, et là en alsacien, langue du cœur pour beaucoup, ce psaume-là nous montre le visage d'un Dieu de tout amour, d'un Dieu de tendresse, de compassion,
et de pardon. Ce psaume 103, comme tout écrit poétique et comme de nombreux écrits bibliques, est construit avec habileté, finesse et sens. Cette habileté et ce sens apparaissent déjà pleinement dans un mot en hébreu, langue originale de ce psaume, le mot resed, qui résonne donc tout particulièrement dans ces quelques lignes, ces quelques versets. Ce mot, nous le traduisons généralement par amour, bonté, compassion. Cela dit déjà beaucoup de choses. Pourtant, ce n'est pas un mot facile à traduire, non parce que son sens serait obscur ou flou, mais parce qu'il est très riche, foisonnant. Il désigne un amour inébranlable, capable de maintenir une communion pour toujours, un amour qui ne s'en ira jamais. En ce dimanche qui a pour thème la réconciliation, l'on sent qu'au travers de ce psaume priant, nous sommes invités à trouver, renouer, nous laisser nourrir par cet amour foisonnant de Dieu, si difficile à traduire, cet amour resed. Ce psaume nous emmène plus loin dans la découverte des dimensions de l'amour de Dieu. D'ailleurs, il va exprimer un des éléments clés. Cet élément clé, on peut le lire et le comprendre grâce à la structure poétique du psaume. En effet, il y a ce code connu et commun que de placer au centre le verset phare, le verset clé. 22 versets, en son centre, il y a ces mots. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Ce passage central nous parle d'un amour pardon. Ainsi, pour vivre l'amour, il y a la nécessité de pardon, de compassion. Elle devient inhérente à toute relation que l'on souhaite voir durer, et en premier lieu, celle qui nous lie à Dieu, au plus profond de notre âme. L'alliance entre Dieu et son peuple a été fondée au Sinaï, et vous connaissez la suite. Après avoir été conclue, elle a été rapidement brisée. Il en est ainsi de l'histoire du cœur humain. Sa brisure intérieure est si profonde. Peut-être il y a d'ailleurs dans cet écho au premier verset et au dernier verset, « Bénis Dieu, ô mon âme », cet appel qui vient au départ et à l'arrivée, rappeler à notre propre âme, à notre propre cœur, la nécessité et la force de bénir le Seigneur. Le cœur humain est brisé. Et même il faut lui rappeler, et lui rappeler encore, ce beau chemin, ce chemin de vie, qu'est la bénédiction, qui est de bénir Dieu. Lui rappeler à cet amour, lui rappeler à l'amour de Dieu, toujours et encore. Bénis Dieu, ô mon âme, chéris le Seigneur. Un chemin de communion donc, entre Dieu et son peuple, n'est possible qu'au travers d'un chemin de réconciliation, de pardon. C'est ce que le Christ a incarné et incarne. Il est cette surabondance de l'amour qui vient combler les fossés. Il vient faire taire l'anéantissement, le péché. Il vient renverser les folies destructrices. Aujourd'hui, avec ce psaume 103, nous avons cette invitation, nous avons cet appel, nous avons ce baume à l'amour resed, à l'amour alliance, à l'amour pardon. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon cœur, rappelle-toi cet amour aujourd'hui. C'est si fondamental. Ce qui m'a marqué en retrouvant les uns les autres dans les rues, ici même à l'église, en sortant mon nez du guidon, appelé atelier vidéo sous les platanes, ça a été de discerner, de remarquer nos états d'esprit.
Bien sûr dans la joie des retrouvailles, l'émotion même de se revoir, d'être là ensemble, mais aussi quelque chose de l'ordre du morcelé, par ces presque 3 mois hors normes. Usure, nervosité, des remises en question, des blessures. Je suis convaincu que nous avons besoin aujourd'hui de cet amour exprimé dans ce psaume 103, l'amour du cœur du Père, l'amour récède, l'amour incarné et témoigné par le Christ. Cet amour-là vient comme nous prendre dans les bras, chose qui nous est encore un peu impossible. Physiquement, en effet, il y a la distanciation sociale. Beaucoup peut-être, même dans ce temps de confinement, vécu esselés, isolés, n'ont pas été pris dans les bras et ne le peuvent guère encore aujourd'hui. Ce manque physique traduit quelque part plus encore ce manque intérieur. Oui, nous avons besoin d'être embrassés, d'être réparés, d'être réconciliés, parce que en nous, des choses ont souffert. La force de la communion qui nous lie les uns aux autres ne saurait faire le détour de la compassion, et surtout après ces 3 mois si particuliers, qu'aujourd'hui, à la lecture du psaume 103, en le relisant chez vous encore, vous puissiez voir agir la parole de Dieu, cette parole de vie. Elle viendra et elle vient embrasser, elle vient renouer avec votre cœur, réconcilier tous les éléments de votre vie et vous relever, vous redonner allant et joie du cœur. Amen. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'emmènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'emmènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons.
Seigneur, nous voici devant toi pour t'adresser nos prières. Tu nous rejoins dans le lieu secret de nos cœurs. Tu écoutes et entends nos requêtes. Nous te prions d'affermir notre foi en toi, au-delà de nos doutes, de nos pourquoi. Nous te prions pour nos familles, nos proches, parents, enfants, petits-enfants. Préserve-les du danger. Préserve-les du malin. Nous te prions pour les familles en deuil. Nous pensons tout particulièrement à Édith et Jean-Paul, celles dont un membre est touché par la maladie. Seigneur, bénis-les. Nous te prions pour notre paroisse. Donne-nous à tous cet espoir en un avenir meilleur, un espoir en toi seul. Pour tous les projets qui ont été suspendus durant cette crise sanitaire, pour les décisions à prendre au sujet du projet Big Vert tout particulièrement, Seigneur, inspire chaque acteur de ce projet pour que les bonnes décisions soient prises selon ta volonté. Et plus largement, Seigneur, nous te prions pour le personnel soignant toujours au front, pour nos autorités locales, les élections municipales de ce jour, pour les autorités du pays, que toutes ces personnes, Seigneur, soient sous ton autorité à toi et que ta volonté se fasse. Nous te prions aussi tout particulièrement pour Amaury, notre pasteur, et sa famille. Renouvelle son enthousiasme, bénis-le dans son ministère. Et pour tous les responsables d'associations, de communautés et leurs membres, fais-leur prendre conscience que nous vivons dans un pays où nous avons besoin de pardon, de réconciliation. Aucune paix durable ne pourra être vécue sans cette démarche de pardon. Fais-nous comprendre également qu'individuellement, nous sommes tous responsables du soin que nous prenons vis-à-vis de ta création et de cette terre que nous habitons. Et toutes nos autres requêtes, nous les formulons dans la prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci pour ce temps mis à part que nous venons de vivre, là, devant nos écrans. Nous en sommes reconnaissants, mais nous sommes surtout reconnaissants envers celui qui nous l'a fait vivre, envers celui qui nous a fortifiés, envers celui qui nous fait confiance, Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec une patience infinie, il déverse sa grâce sur nous. Inlassablement, il abaisse son regard sur le monde et ses habitants pour leur donner une vie capable de le connaître, le comprendre, l'accepter comme un Père aimant et offrir la vie éternelle. Il nous aide jour après jour à lui ressembler le plus possible, à être ses témoins et ses rayons de lumière dans ce monde si fragile. Il veut nous apprendre à vivre les uns avec les autres, dans le pardon et la réconciliation. À lui, au Roi éternel, immortel, invisible et seul Dieu, soit honneur et gloire pour toujours.
Maintenant, allez. Allez serein, confiant, inondé par cette grâce infinie. Reprenez la route avec la douceur des cantiques, la dimension incommensurable de son amour et la force de la prière. Que l'Esprit de Dieu brille en vous et vous guide aujourd'hui et à jamais. Allez dans la paix de Dieu. Amen. Christ est roi, il est le roi des rois. Maintenant, il est temps de proclamer. Christ est roi, il est le roi des rois. Celui qui est et qui était le Tout-Puissant, crucifié, ressuscité, aujourd'hui Seigneur. Il est grand, il est vivant, il règne à jamais. Oh, Christ est roi, il est le roi des rois. Nous acclamons le plus beau nom, ton nom Jésus. Christ est roi, il est le roi des rois. Maintenant, il est temps de proclamer. Christ est roi, il est le roi des rois. Celui qui est, qui était le Tout-Puissant, crucifié, ressuscité, aujourd'hui Seigneur. Il est grand, il est vivant, il règne à jamais. Oh, Christ est roi, il est le roi des rois. Nous acclamons le plus beau nom, ton nom Jésus. Nous acclamons